Bonjour ou bonsoir, bienvenue dans Uppercut by Pastor D. Vous retrouvez votre podcast cette semaine un peu à des heures bouleversées, bouleversantes peut-être pour vous. Et comme vous le savez, depuis le dernier podcast, nous parlons de leadership. Et aujourd'hui, j'ai le premier acte de l'inspiration pour des leaders au 229. Donc, c'est une semaine en sagesse que nous sommes en train de passer. Je lis Jacques chapitre 1, le verset 17 qui dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Donc, ce qu'on peut appeler la grâce excellente vient de Dieu. Et je crois que quelqu'un va recevoir une grâce excellente de la part du Seigneur dans les minutes à suivre. Recevez-la parce qu'elle est pour vous, elle est disponible et elle vient de notre Père. Amen. Voilà, nous parlons de ce que nous faisons en tant que leader tous les jours. Et il y a des types de leaders qui foncent. Ils font ce qu'ils ont à faire. Ils sont très orientés, tâches à exécuter, peu importe le résultat. Mais il y a d'autres qui sont un peu malades des résultats. Ils veulent que l'effort vale vraiment les résultats obtenus. Ils tiennent à des indicateurs. Ils tiennent en fait à mesurer si l'investissement en valait la peine. L'énergie déployée est à la hauteur des résultats obtenus. Ils tiennent vraiment à évoluer avec Dieu aussi. Ils tiennent à se demander est-ce que Dieu est dedans. Je ne vais pas donner raison aux uns et pas aux autres parce qu'en fait moi-même je me cherche un peu dedans. Ce que je dirais c'est que un petit pas de progression vaut 1000 fois mieux qu'un pas de perfection retardé. Autrement dit, c'est que lorsque nous avançons un peu, c'est quand même quelque chose que de ne pas avancer du tout et de chercher la perfection. Et là, nous venons à la loi des 4 P. Bon, c'est moi ceux qui connaissent ça. Le perfectionnisme procrastine et paralyse le progrès. Le perfectionnisme procrastine et paralyse le progrès. En effet, lorsque vous cherchez tout le temps à être parfait, c'est clair que vous allez manquer des choses. Cependant, est-ce pour autant qu'il ne faut pas chercher le meilleur? Surtout que nous adorons un Dieu qui est excellent en tout et qui donne une grâce excellente. Et là, je balance avec autre chose. Je suis le leader du genre, je vais y aller sans chercher forcément la perfection tout de suite, mais je suis rempli de la mentalité quand même de bien faire. Au point où, en tant que leader, j'apprends à dire non pour ce qui est bon en vue de dire oui à ce qui est meilleur. Vous avez compris ça? J'apprends à dire non à ce qui est bon en vue de dire oui à ce qui est meilleur. Oui, comme l'a dit Jim Collins, le bon est l'ennemi de l'excellent. Et forcément, lorsque tu trouves que c'est bon, tu ne chercheras pas à améliorer. Mais trouver que c'est bon ne veut pas dire que j'étais resté dans l'inaction. Il faut que j'essaie, je risque, j'ose, je fasse le premier pas, je prenne des risques. Ça marche, ça ne marche pas. Si ça marche, je chercherai qu'est-ce qui pourrait marcher après cela. Voilà un peu ce que je tenais à partager dans Uppercut by Pastor D avec la parole de Dieu qui va transformer les leaders au 229 et que le Seigneur puisse nous aider. Peut-être que ce n'est pas seulement pour le 229. Je prie que la mentalité qui reçoit les grâces excellentes de Dieu habite chacun d'entre nous, afin que nous puissions donner de la valeur aux perles que le Seigneur nous donne et que nous ne puissions point les jeter au pourceau. Amen. Shalom et à demain. Tic-tac.